Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. On est trop content de vous retrouver après ces quelques semaines de pause. Et voilà. Vous savez quoi? On est mariés. Et voilà, c'est fait. Enfin, ça faisait longtemps qu'on attendait ça et ça y est, c'est fait. Ça s'est super bien passé, on est trop contents. Ouais, on essaiera de vous en reparler sûrement dans des prochaines vidéos. Ou sinon, n'hésitez pas à aller voir sur notre compte Instagram. On a fait une story à la une où on raconte un peu tout ce qu'on a fait pour le mariage. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis comme vous voyez, cette semaine, on n'est pas chez nous. Et non. On est en lune de miel chez mes parents. Non, c'est pas vrai, on n'est pas en lune de miel. On est là pour les aider pour leurs travaux tout simplement. Voilà. Il y a des artisans aussi qui vont intervenir cette semaine. Et oui, ils installent une pompe à chaleur RO. Cette vidéo elle se fait en collaboration avec LG qui fournit tout le matériel pour cette pompe à chaleur. Donc on est venu pour suivre les travaux avec les artisans et puis pour donner un petit coup de main également. Il y a des petites choses à faire chez mes parents cette semaine. Donc avant de réattaquer notre projet Airbnb en attendant de recevoir tout ce qu'il nous faut pour continuer, et bah on vient donner un coup de main ici. Donc c'est parti pour cette vidéo. Et voilà, les installateurs sont arrivés, ils ont déjà commencé à bosser, là ils sont en train de regarder par où ils vont passer tout leur réseau, parce qu'en fait ils vont commencer par installer tous les réseaux, eau froide, eau chaude et les radiateurs avant d'installer la pompe à chaleur. Comme ça permettra à ce qu'il n'y ait pas de coupure d'eau tout simplement dans la semaine, et ensuite ils installeront la pompe à chaleur et ils la raccorderont à l'ensemble des réseaux. Et donc là on est dans le sous-sol de la maison et c'est à cet endroit là que la pompe à chaleur sera installée et d'où partiront tous les réseaux. Et du coup, ce qui est plutôt pratique, c'est que toutes les pièces de vis sont juste au-dessus. Donc en fait, les réseaux vont passer ici en aérien sur tout le sous-sol et vont remonter à travers le béton ici pour aller alimenter les radiateurs qui seront dans chaque pièce. Bon, et ici, il y a encore pas mal de cartons du déménagement, sauf qu'ils vont avoir besoin d'espace ici pour passer. Donc on va débarrasser un peu ça. Pour pas qu'il y ait trop de poussière sur les affaires des beaux-parents. Et après, faut décharger tout le matériel. Bon, le déchargement a bien avancé, la maison commence à ressembler à une scène de crime avec des protections partout. Nous on travaille quand même là, tranquillement, en attendant. Et il y a pas mal de radiateurs déjà qui ont été déchargés. Ils vont commencer bientôt à faire tous les trous pour passer les réseaux et fixer les radiateurs. Il y a quand même un peu de boulot. On avait envie de faire une petite surprise à mes parents. Ils doivent détapisser ici toute leur entrée. Et du coup, on va essayer d'avancer un petit peu ça aujourd'hui avant qu'ils rentrent, notamment parce que ici va y avoir un radiateur, donc c'est plus simple de pouvoir détapisser avant que le radiateur soit installé. Donc on va déjà commencer, voir si le papier peint s'enlève facilement, parce qu'il a l'air quand même bien épais. Ça va pas être simple du tout. Il a l'air d'être là depuis longtemps. Oh là oui, oh là oui. Donc on va leur faire leur surprise avant qu'ils rentrent du travail. Bon, ce papier peint c'est une grosse galère, c'est un vrai carnage ici, mais on a un mur quasiment terminé, on va pouvoir attaquer le deuxième. Bon là on n'enlève pas sur la porte parce que ils vont refaire l'entrée, c'est les toilettes derrière, ils vont refaire la porte pour les toilettes. Ils hésitent encore entre une porte à galandage comme ça ou alors une porte qui donne de la salle de bain qui est juste ici.
Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Ils sont un petit peu perdus. Mais on a hâte d'avoir leur retour dès qu'ils vont rentrer tout à l'heure par là. Bon, pour l'instant, c'est un peu vraiment le bazar total. Alors, on va essayer de nettoyer ça au plus vite pour que ça soit quand même assez propre. A few moments later. Bonsoir. Coucou. Hop, juste une petite pause pour vous expliquer. Il est passé faire des courses avant de rentrer à la maison et lorsqu'il est arrivé et qu'il a vu qu'il était filmé, au lieu de regarder le changement dans l'entrée, il a juste pensé à se débarrasser de ses yaourts. Vous verrez, ça va beaucoup mieux quand il trouve un endroit où les poser. Hello. Ça va? Oui. Et vous? Oui. Ah ben, On a mis le bazar chez vous. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il n'y a pas que nous. Hein. Ça fallait pas. A few moments later. Deuxième petite pause. Quand elle arrive, elle voit d'abord les nouveaux radiateurs posés avant de se rendre compte pour le papier peint, d'où la drôle de tête. Ah, et désolé pour le bruit, des trous étaient en cours de perçage à ce moment-là. C'est une nouvelle journée et comme vous pouvez l'entendre, il y a du bruit partout. Ils sont en train de percer les trous pour faire passer tous les réseaux. Du coup, bah forcément, ça fait un peu de bruit. Mais c'est cool parce que ça avance super vite. Il y a déjà pas mal de radiateurs qui ont été installés. Et puis au sous-sol, on voit les tuyaux en cuivre qui arrivent de l'étage du dessus. Il y en a un peu partout dans toutes les pièces. Là, vous voyez, il y en a encore un peu d'autres. Et du coup après ils vont tout raccorder pour que ça arrive au niveau du ballon et de la pompe qui sera installée ici. Il y a des tuyaux partout. Ah oui, c'est vrai, il y a un radiateur là. Ouais. Ah oui, un radiateur. Donc voilà, ils ont rien fait de plus. Non, c'est toujours tel Il y a quel. les tuyaux qui arrivent là-bas et là. Et là, je sais pas s'ils l'ont changé. Ah si, il est plus grand. Il est plus grand. Ah, ils l'ont changé celui-là. Vous avez plein de beaux radiateurs. Ah ouais, trop bien. Oh, le gros plan. Bon, du coup, on vous a pas beaucoup filmé aujourd'hui parce que ça faisait un bazar monstrueux. Ça aurait pas été très agréable pour vous, mais ils ont bien avancé tous les réseaux. Ah, ils ont fait beaucoup de trous pour tout faire passer. Bah oui, parce que du coup, tout passe entre les pièces au-dessus et le sous-sol. Et demain, normalement, ils devraient déjà bien continuer d'avancer le réseau aussi. Mais il y a encore pas mal de boulot parce que c'est un sacré truc. Donc, on vous montre la suite demain. Du coup là il vous reste quoi à faire? Donc là la partie réseau sur toute l'autre partie c'est plié. Ouais. Bah, ici bien sûr à isoler les tubes. Mais sinon raccordement, donc il nous reste le temps de la chambre à raccorder sur ce réseau là. Ouais. Et puis après on commence à raccorder sur la partie ballon tampon. Sur Ouais. la partie secondaire. Ce qu'on appelle le côté primaire c'est la partie pompe à chaleur, Ouais. l'émetteur en fin de compte, Ouais. de chaleur, et la partie secondaire, donc le récepteur, les récepteurs qui sont les radiateurs. Donc voilà, là on va se raccorder sur le réseau. Sur le réseau. Et puis donc après on a une vanne directionnelle qui bascule soit sur l'eau chaude ou sur le chauffage. Ok. En fonction d'une sonde, il y a une sonde qui est située dans le ballon. Tout ça c'est connecté dans la pompe à chaleur. Ouais. Et donc lorsqu'il y a une chute de température au niveau du ballon, donc la sonde renvoie l'information qui après ralimente la vanne pour rebasculer, réchauffer au niveau du préparateur. Nouvelle journée par ici. Normalement aujourd'hui ils terminent de faire tous les réseaux avant d'installer la pompe à chaleur en début de semaine prochaine. Donc là il leur reste à raccorder quelques radiateurs
sur le reste du réseau. Et nous aujourd'hui, pendant qu'ils finissent, on va aller faire un tour à Emmaüs, voir si on peut faire quelques petites trouvailles de déco. Et puis on va quand même terminer d'enlever la tapisserie parce que on n'avait pas terminé celle qui est dans l'entrée. Donc on se retrouve tout de suite avec nos petites trouvailles de chez Emmaüs. Et hop, on est revenu d'Emmaüs et regardez ce qu'on a trouvé. On y a déniché des petits objets bien sympas. Regardez, on a trouvé cette petite carafe en verre et elle est en verre de couleur verte. Couleur vert. On voit pas bien, mais je pense qu'on va peut-être essayer de la nettoyer. Un beau petit plateau en grès, on trouvait sympa. Et en plus, c'est compliqué maintenant de trouver des plateaux, même dans le commerce. Enfin, des petites assiettes plates comme ça pour déposer des petits biscuits par exemple. Un petit vase qu'on aime bien parce qu'en plus tout est fait irrégulier. Enfin, moi j'aime bien. Et ça a été fait par un petit artiste en plus, c'est sympa. Et une petite carafe. Bon, cette carafe elle est toute mignonne, mais bon, il y a des petits des petits dessins, des petites illustrations. Bon, on verra. Peut-être qu'on la repeindra. On verra. On a plein d'idées DIY en tout cas. Et devinez le prix pour tout ça, on a tout juste payé 5 €. Et ouais, ça vaut vraiment le coup chez Emmaüs. Et petit fait, ce bouquet, c'est un de nos bouquets de table de mariage qu'on a offert à la plupart de nos invités en cadeau parce qu'on en avait une quinzaine, donc on en a offert un peu à tout le monde. Et du coup, maintenant, il y a ces bouquets-là qui se retrouvent un peu chez tout le monde, dans nos familles et nos amis, c'est cool. Bon, et du coup, nous, on continue de bosser sur nos projets déco pendant que les ouvriers sont en train de s'affairer en bas. Et d'ailleurs, on va aller voir un peu ce qu'ils sont en train de faire. La force, en fait, elle organise. Bonjour. Bonjour. Tout se passe bien? Bonjour. Ouais, bien. Ça avance comme vous voulez? Ouais. Nickel. Bon bah du coup ça avance bien, moi je vais m'attaquer à la fin du détapissage ici du petit couloir. Je devrais pas en avoir pour trop longtemps, c'est parti. Et petite transition, changement de tenue. Allez on détapisse. Et nous revoilà pour une journée de travaux. C'est pas nous qui bossons aujourd'hui, c'est toujours l'équipe qui installe la pompe à chaleur. Et aujourd'hui c'est le grand jour, c'est le jour où ils vont positionner la pompe. Là ils sont en train de terminer de passer tous les réseaux. Tu veux dire bonjour toi? Je disais ils sont en train de terminer de passer tous les réseaux. De raccorder les derniers radiateurs, notamment les sèches-serviettes, il manquait les résistances pour pouvoir les raccorder, donc ils sont en train de faire ça. On va aller voir un peu ce qu'ils sont en train de faire. Et voilà la bête. Et donc là, l'objectif c'est de l'installer sur la dalle qui est ici. Donc bah c'est parti. Et lui qui surveille ce qui se passe. Tu t'en fous de la pompe à chaleur toi hein? D'ailleurs on n'a pas pu vous filmer ça, mais au moment où ils ont coulé la petite dalle pour pouvoir poser la pompe à chaleur, le chat était dans les parages et il est monté dessus alors que le béton n'était pas sec. Du coup il s'est retrouvé avec les pattes pleines de béton. Heureusement rien de grave, il a pu se nettoyer tranquillement. Et puis l'équipe a pu refaire la dalle pour qu'elle soit toute lisse comme elle venait tout juste d'être coulée. Mais on n'a pas réussi à filmer ça, c'est dommage parce que c'était quand même assez drôle.
Bon, on est le lendemain, il fait pas beau comme vous le voyez. L'équipe d'installation a installé une petite bâche pour pouvoir ouvrir la pompe et faire les raccordements électriques. Du coup, la pompe à chaleur, c'est une LG Therma 5. C'est même plus exactement le modèle 121 MR. On vous met toutes les références si vous voulez retrouver cette pompe à chaleur dans la description. C'est une pompe qui fonctionne avec 75% d'air extérieur et 25% d'électricité seulement. Donc ça permet de réduire sa consommation et de réduire les gaz à effet de serre tout simplement. Et cette pompe elle fonctionne jusqu'à des températures très basses, c'est-à-dire que le fonctionnement est garanti jusqu'à moins 25 degrés de température extérieure, autant dire qu'il y a de quoi faire. Et il y a possibilité de chauffer l'eau jusqu'à 65 degrés, donc du coup un rendement vraiment pas mal. C'est un système qui est 4 fois plus efficace qu'une chaudière au fioul et qui peut se connecter à du chauffage au sol ou à un réseau d'eau existant ou que vous créez comme ici on l'a fait dans la maison de mes parents. La pompe elle peut être contrôlée à distance grâce à une application SmartThings de LG, et puis le contrôle du chauffage est intelligent, on peut définir des programmes en fonction de sa consommation. Et c'est une pompe qui est vraiment pas très bruyante, le volume sonore est de environ 60 décibels, donc même si la fenêtre de chambre de mes parents n'est pas très loin, et bah du coup ils vont pas être dérangés par le bruit de la pompe, ça c'est vraiment pas mal. Je voulais vous expliquer rapidement le fonctionnement d'une pompe à chaleur si vous savez pas comment ça marche. En fait c'est tout simple, la pompe elle va capter les calories qui sont présentes dans l'air pour les transmettre à un fluide frigorigène qui est présent dans la pompe, et par un système d'évaporation et de condensation va pouvoir transmettre les calories tout simplement au réseau d'eau qui va ensuite partir vers l'intérieur, vers l'installation. Et ensuite à l'intérieur, la chaleur qui arrive de la pompe elle est transmise par les tuyaux jusqu'au système ici, et en fait là on a une vanne directionnelle qui va en fonction de la sonde qui est présente sur le ballon et sur la pompe qui va décider d'envoyer la chaleur soit côté ballon d'eau chaude, soit côté ici ballon tampon. Donc le ballon tampon en fait il permet de stocker de l'eau chaude qui va ensuite être envoyée sur le système de radiateur, tout simplement pour éviter les microcycles, c'est-à-dire on allume juste un radiateur, ça fait fonctionner la pompe et du coup ça génère de l'énergie pour rien. Donc le ballon tampon ici il permet de stocker la chaleur, et ensuite via un circulateur il envoie la chaleur sur tout le réseau de chauffage. Ici on a un clapet anti-thermosiphon pour éviter d'envoyer de l'eau chaude vers les radiateurs quand il n'y en a pas besoin. Là c'est les deux vases à expansion qui permettent de réguler la pression par rapport à la dilatation de l'eau chaude. Ici on a le petit clapet anti-pollution qui permet d'éviter le mélange entre l'eau du système de chauffage et l'eau sanitaire. Donc là le clapet il empêche justement le passage, et si jamais il y a un trop gros différentiel de pression, et bah ça sort ici par la petite vanne de sécurité. Et on a à peu près fait le tour de tout le système. On a ici un petit filtre qui peut, en coupant ici les deux vannes, être nettoyé. Et puis on a un deuxième filtre ici, un filtre aimant qui va capter toutes les particules métalliques. Et pareil, lors de l'entretien, il suffit de fermer les deux vannes de chaque côté et de démonter le filtre pour le nettoyer. Et là c'est un désemboueur permanent qui permet, grâce à un système de vortex, d'éviter que les boues se déposent dans le fond des tuyaux, et en fait il va créer une espèce de tourbillon qui va faire en sorte que les boues viennent se plaquer autour du tuyau et que le flux ne soit pas perturbé au milieu. Et du coup, une des dernières étapes avant la mise en service, c'est l'installation des mousses isolantes sur toute la tuyauterie pour éviter que la chaleur s'en aille des tuyaux. Si vous aussi vous êtes intéressé par installer une pompe à chaleur chez vous, il faut savoir que vous pouvez bénéficier d'aide à la rénovation. Par exemple, si vous changez une ancienne pompe au fioul par une pompe à chaleur, et vous pouvez bénéficier d'aide. Donc vous avez plusieurs aides disponibles comme la prime rénov, l'éco-PTZ, il y a aussi la TVA qui est réduite. Au lieu de 20%, c'est 5,5% par exemple. Ces aides, elles sont sans condition de revenu. Pour en bénéficier, il faut savoir qu'il faut que l'installation soit réalisée par un professionnel et que ce professionnel soit certifié RGE. Si vous souhaitez plus de renseignements, nous on a déjà réalisé un article de blog sur les aides et comment en bénéficier. On vous le met en description.
Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur l'installation de la pompe à chaleur. On espère que ça vous a plu, on espère que ça vous a intéressé. Merci encore à LG d'avoir fourni cette pompe et de nous avoir permis de vous montrer comment on installe une pompe à chaleur et comment ça fonctionne. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On se fera toujours un plaisir d'y répondre. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens en description. Et puis on voulait aussi remercier l'équipe d'A2R, la société d'installation qui a fait un super travail. Franchement, c'est vraiment hyper pro et du coup on les remercie énormément pour ça. Et on les remercie aussi de nous avoir supportés à devoir prendre des petites photos par-ci par-là, des petites vidéos parce qu'ils n'étaient pas habitués. Mais ils ont été super sympas. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le retour des travaux dans notre Airbnb. Et oui. Et puis n'oubliez pas, en attendant, le petit pouce en l'air sous la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Et n'oubliez pas que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi. Et on se dit à très vite.